Comme vous venez d'évoquer, ça n'a pas été du tout facile. Le processus est spécial dans la mesure où nous avons commencé à partir de la base. Cercle, entente, ligue provinciale, ligue nationale et enfin aujourd'hui, le 20 mai 2026, nous venons de parachever le processus en organisant les élections au niveau du comité exécutif de la FECOFA et on a un comité élu. Désormais, la FECOFA a un comité élu et pour nous, c'est un motif de fierté. Nous sommes vraiment heureux d'avoir abattu un travail et que les Congolais peuvent désormais se réjouir parce qu'ils ont un comité élu. C'était les textes. On s'est caché toujours derrière les textes. Je crois que vous allez vous rappeler dans l'une de nos interviews, on disait nous serons esclaves des textes et nous avons été esclaves des textes. Voilà. Dire que c'était fade, c'est une élection. Et je crois que même dans la salle, vous avez vu la suspense a demeuré parce qu'il y avait élection. Au premier tour, la commission électorale a pris les décisions provisoires dans lesquelles il y avait 3 listes qui étaient retenues provisoirement. Dans l'entretemps, il y a des gens qui ont désisté. La commission électorale n'est pas responsable du désistement de qui que ce soit. Les gens ont désisté. Vous avez vu les textes qui ont accompagné les désistements. Ils disaient volontairement, j'ai décidé de désister. Après, bon, ceux qui n'étaient pas d'accord avec les décisions de première instance de la commission électorale sont allés à la commission de recours. Et la commission de recours, cette fois-ci, a rendu la décision confirmant une seule liste. Nous, de notre côté, on a ce qu'on appelle en droit une compétence liée. Dès que la décision de la commission de recours tombe, nous sommes obligés de pouvoir, parce qu'elle est exécutoire, nous étions obligés de pouvoir considérer la seule liste. Mais ce n'est pas parce que c'est la seule liste qu'il n'y a pas eu élection. Vous avez vu ce qui s'est passé dans la salle. Il y a eu effectivement élection. Et puis bon, le candidat qui était resté en liste a gagné. Et maintenant, on a un comité élu. Nous ne pouvons que nous en tenir. Bon, ceux qui ne sont pas d'accord, ils peuvent attendre dans 4 ans. Je crois que ce sera un cycle continuel. Et on aura toujours des élections. Pour un mandat de 4 ans, on doit parachever le processus au niveau de Nord et Sud Kivu. Il y a les 2 ligues provinciales pour lesquelles on doit organiser les élections. Je vous rassure aussi que peut-être que vous n'avez pas vu, il y a 2 membres des ligues provinciales qui ont été élus dans le comité exécutif et qui sont obligés de pouvoir démissionner. Ligue provinciale du Congo central et Ligue provinciale de l'Équateur. Ils sont obligés de démissionner. Et nous serons obligés aussi de pouvoir organiser des élections. Outre cela, lisez les statuts dans les jours qui viennent. Les commissions de discipline et les autres commissions, désormais, l'accès au poste de gestion se passe par les élections. Il y a encore beaucoup de travail. Donc, ce n'est pas qu'on fera appel à moi parce que nous avons un mandat. On a les mêmes mandats que les comités élus, le comité exécutif. Nous aussi, nous sommes là. Sauf si du jour au lendemain, nous aussi, nous désistons ou nous décidons de pouvoir démissionner. Ah, là, ça c'est autre chose. Mais dans l'entretemps, notre mandat continue. Les mandats de la commission électorale et les mandats de la commission de recours continuent. Merci beaucoup. Merci. Mis en place un nouveau procédé qui permettait qu'un avocat soit désigné pour pouvoir intervenir et défendre une négociation. C'est comme ça qu'on exactement. Et donc,
Oui. Comme vous venez d'évoquer, ça n'a pas été du tout facile. Le processus est spécial dans la mesure où nous avons commencé à partir de la base. Cercle, entente, ligue provinciale, ligue nationale et enfin aujourd'hui, le 20 mai 2026, nous venons de parachever le processus en organisant les élections au niveau du comité exécutif de la FECOFA et on a un comité élu. Désormais, la FECOFA a un comité élu et pour nous, c'est un motif de fierté. Nous sommes vraiment heureux d'avoir abattu un travail et que les Congolais peuvent désormais se réjouir parce qu'ils ont un comité élu. C'était les textes. On s'est caché toujours derrière les textes. Je crois que vous allez vous rappeler dans l'une de nos interviews, on disait nous serons esclaves des textes et nous avons été esclaves des textes. Voilà. Dire que c'était fade, c'est une élection. Et je crois que même dans la salle, vous avez vu la suspense a demeuré parce qu'il y avait élection. Au premier tour, la commission électorale a pris les décisions provisoires dans lesquelles il y avait 3 listes qui étaient retenues provisoirement. Dans l'entretemps, il y a des gens qui ont désisté. La commission électorale n'est pas responsable du désistement de qui que ce soit. Les gens ont désisté. Vous avez vu les textes qui ont accompagné les désistements. Ils disaient volontairement, j'ai décidé de désister. Après, bon, ceux qui n'étaient pas d'accord avec les décisions de première instance de la commission électorale sont allés à la commission de recours. Et la commission de recours, cette fois-ci, a rendu la décision confirmant une seule liste. Nous, de notre côté, on a ce qu'on appelle en droit une compétence liée. Dès que la décision de la commission de recours tombe, nous sommes obligés de pouvoir, parce qu'elle est exécutoire, nous étions obligés de pouvoir considérer la seule liste. Mais ce n'est pas parce que c'est la seule liste qu'il n'y a pas eu élection. Vous avez vu ce qui s'est passé dans la salle. Il y a eu effectivement élection. Et puis bon, le candidat qui était resté en liste a gagné. Et maintenant, on a un comité élu. Nous ne pouvons que nous en tenir. Bon, ceux qui ne sont pas d'accord, ils peuvent attendre dans 4 ans. Je crois que ce sera un cycle continuel. Et on aura toujours des élections. Pour un mandat de 4 ans, on doit parachever le processus au niveau de Nord et Sud Kivu. Il y a les 2 ligues provinciales pour lesquelles on doit organiser les élections. Je vous rassure aussi que peut-être que vous n'avez pas vu, il y a 2 membres des ligues provinciales qui ont été élus dans le comité exécutif et qui sont obligés de pouvoir démissionner. Ligue provinciale du Congo central et Ligue provinciale de l'Équateur. Ils sont obligés de démissionner. Et nous serons obligés aussi de pouvoir organiser des élections. Outre cela, lisez les statuts dans les jours qui viennent. Les commissions de discipline et les autres commissions, désormais, l'accès au poste de gestion se passe par les élections. Il y a encore beaucoup de travail. Donc, ce n'est pas qu'on fera appel à moi parce que nous avons un mandat. On a les mêmes mandats que les comités élus, le comité exécutif. Nous aussi, nous sommes là. Sauf si du jour au lendemain, nous aussi, nous désistons ou nous décidons de pouvoir démissionner. Ah, là, ça c'est autre chose. Mais dans l'entretemps, notre mandat continue. Les mandats de la commission électorale et les mandats de la commission de recours continuent. Merci beaucoup. Merci. La structure ING qui s'occupe du sponsoring international aussi pour le secteur footballistique. Parce que le téléphone, on comprend qu'ils ont bougé. Il y a des idées en gestation et le football congolais va en bénéficier, j'en suis certain. En tout cas, on va pousser pour. Merci beaucoup. Et ça, ça l'est. Pour le mettre en place, surtout qu'on part de loin. Le championnat. Et vous avez bien dit le téléphone. Et j'ose croire que maintenant, en quelques semaines, quelques mois, nous allons voir les premiers effets du changement Moussengo.
Changeons de cerveau à long terme, mais ça demande de souhaiter un bon mandat. Espérons que ce pourquoi nous nous sommes toujours battus pourra trouver solution. Pas forcément à 100%, à 60-70%, ça serait une très bonne chose. Aujourd'hui, moi, je suis content parce que c'est une lutte que nous avons commencé depuis quelques années. Nous voulions que les clubs aient aussi de la voix. Voir autant de clubs participer à l'Assemblée générale, surtout voter, c'est ça la première victoire pour nous. Et nous, clubs, vous voyez dans le comité, il n'y a pas de dirigeants. Nous avons voulu mettre en place les bases solides, les statuts conformes à la fédération et pouvoir encadrer aussi la première équipe. Vous m'avez certainement suivi, j'avais voulu qu'il y ait un président qui soit déjà au fait des réalités du football. Non seulement au niveau national, mais également au niveau international. Déjà, quand je vois les invités, si pas ceux qui sont venus l'accompagner, je me dis qu'avec un peu de management, un peu de volonté, nous pouvons aussi avoir des retombées. Je le dis parce que, à ce jour, le budget national, les ressources intérieures ne permettent pas à notre football de se développer. Il faut vraiment une initiative au niveau africain et au niveau international pour que le football congolais aussi bénéficie de certains avantages que la Fédération internationale de football, que la CAF peut mettre à la disposition du football dans un pays. Et je vois que s'il y a des bons projets, si surtout les grands axes qu'il a déclinés sont suivis, je pense qu'il y a quand même un espoir. Mais il faut noter que c'est une page qui se tourne. Nous, on a grandi, on est dans le football, mais prendre part aux élections, on n'a jamais connu ça. C'est une première, nous espérons 4 ans après, il y aura encore des élections. Vous savez, le Congo, c'est un continent. Arriver à rassembler autant de monde, quelque part derrière, il y a eu une volonté. Il y a eu des moyens qui ont été mis, et ça, nous saluons, nous aimerions que ça continue comme ça. Est-ce un élément qui rassure tout le monde? Bien, merci, monsieur le journaliste. Il est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, nous appartenons au COMEX. C'est une responsabilité, c'est une énorme responsabilité que nous avons acceptée et nous ferons un effort ensemble avec tout le monde pour que nous puissions relever l'image de notre football. Il est vrai que le chantier est énorme et nous comptons sur l'apport de tout le monde pour que nous puissions développer notre football. C'est au fait ça notre défi et nous pensons que c'est le défi de tous les sportifs congolais. Et nous avons intégré tous ces éléments-là et nous pensons que nous sommes déterminés en tout cas à relever l'image de notre football. Merci. Merci.